Alors si comme moi tu as connu ça, bah c'est que t'es vieux maintenant. Non, je rigole. Ça, c'est la version, tu sais, que tu trouvais dans la salle de jeu du camping ou à l'hôtel ou chez ta mamie. Voilà, parce qu'après, ils ont quand même fait plein d'autres versions. Mais celle-là, de version que je vais te présenter, c'est le Pictionary du futur. Et oui, je suis désolée, on va devoir se quitter maintenant. C'est fini pour toi. Au revoir. Je dirais Chantal Goya. C'est le Méli-Mélo! Méli-Mélo! Oh, c'est magnifique, un petit peignoir. Je l'enlève pour la vidéo. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on est à l'heure des écrans. Mais il y a quand même des choses sympas à faire avec. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais ressortir notre vieux Pictionary. Mais oui, tu pourras revenir des fois. Il a eu peur. Mais là, tu vas plus dessiner sur une feuille. Bah oui, c'est trop simple. Maintenant, tu vas dessiner dans les airs, d'où son nom, quoi, Pictionary Air. Bon, comment ça marche? Le mieux, c'est de l'utiliser avec une tablette parce que l'écran est plus grand, mais ça marchera tout aussi bien avec ton téléphone, surtout que maintenant, bah, on a tous des grands écrans, c'est plus le 3310, enfin, j'espère pour toi en tout cas. Ou sinon, tu fais une recopie vidéo sur ta télé, et là, bah, aucun problème. On télécharge l'application, bon, elle est gratuite, hein, en même temps, tu as payé le jeu, donc ça serait un peu dommage de devoir repayer l'appli. Voilà, voilà. Vous voyez à l'écran, donc ça se présente comme ça. Donc il y a deux styles de parties. Donc il y a la partie classique. Je vous montre. Voilà, donc il y a les équipes. Il y a deux équipes. On peut choisir à chaque fois les couleurs qu'on veut. Enfin bref. Ensuite, on va pouvoir choisir le temps de la partie. Le minimum, c'est 45 minutes. Et non mais j'ai dit n'importe quoi. Non, c'est des secondes, c'est 45 secondes et on peut aller jusqu'à 120 secondes. Voilà. Ensuite, on va choisir aussi le nombre de manches. Le minimum, c'est 3. Le maximum, c'est 10. Vous avez défi pour tout. Ça, c'est quand vous avez deux stylos. Vous pouvez faire des petits défis. Et enregistrement, c'est pour enregistrer quand vous êtes en train de dessiner. Ça peut être rigolo de les regarder après. Voilà. Donc, on retourne en arrière. Et après, là, on a la partie des enfants contre les adultes. Et c'est ça, en fait, qui est bien. C'est qu'on va pouvoir adapter. Voilà, on va pas faire la même chose pour les adultes et pour les enfants. Bah oui, on est beaucoup plus doués qu'eux, hein. Faut le dire. Voilà, donc on va pouvoir par exemple changer le temps. Voilà, on va pouvoir accorder plus de temps aux enfants. Par exemple, les enfants, on leur met 120 secondes. Et les adultes, eh ben, on va leur mettre 40 secondes. Voilà, comme ça, c'est équitable. Et ça, je trouve ça sympa parce que t'as pas besoin de faire semblant de perdre pour laisser gagner tes enfants. Là, tu peux vraiment perdre pour de vrai. Oui, parce que tu sais que si c'est toi qui gagne et pas tes enfants, tu sais comment ça finit. Et quand c'est les enfants qui gagnent, ils ont d'office 2 points. Oui, Pictionary savait que c'est pas toi qui devais gagner, mais tes enfants pour que ta soirée finisse correctement. Eux, ils recommandent le jeu à partir de 8 ans. Bon, nous, ça nous pose pas de problème pour Milo. Attendez, juste on va lui choisir des cartes plus faciles. Apparemment, les cartes bleues, je vais vous en montrer quelques-unes. Les cartes bleues sont plus faciles que les jaunes. Bon, ça reste à voir. Nous, on les choisit. Par contre, ce qui est super, mais c'est ce que j'ai pas réussi à trouver, je vous le montre à l'écran. C'est des cartes spéciales enfants. Et du coup, pour les enfants qui savent pas lire, c'est trop bien parce que, comme vous voyez, il y a le petit dessin à côté. C'est génial, on n'a même pas besoin de lui dire en secret à l'oreille ce que c'est. Il peut le faire tout seul. Voilà. Mais ça, je les ai pas trouvés. Donc, dites-moi en barre de commentaires si vous les avez trouvées. Elles existent, mais au Canada, en Amérique, donc elles sont pas en français. Après, bon, si c'est juste pour les petits dessins, c'est vrai qu'on peut les commander et puis ça leur fera un petit cours d'anglais par la même occasion. Mais voilà, je les ai pas trouvés en France et je suis super étonnée qu'il soit pas plus connu que ça, ce jeu. Voilà. Bon, là où peut-être ça peut poser problème, c'est qu'il y a un coup à prendre en fait. Faut rester appuyé sur le petit stylo pour dessiner, sinon ça marche pas, mais franchement il l'a compris très vite. Donc voilà, ça fonctionne aussi. Alors ce que le jeu recommande, et c'est ce qu'on fait, c'est super bien, en fait c'est de tourner l'écran vers l'enfant. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner comme ça sans savoir, il va pouvoir se voir dans l'écran, donc c'est plus facile pour se repérer dans l'espace. Et par contre, nous les adultes, c'est dans l'autre sens. Je vais vous le montrer en image, ça sera plus parlant. Donc voilà le style de choses que vous avez à faire deviner. Il y a un peu de tout. Quand c'est des cases rouges, ça vaut 2 points. Voilà. Sinon pour les adultes, c'est toujours 1 point, sauf quand on arrive à faire deviner ces cases-là. Et les enfants, c'est toujours 2 points, quoi qu'ils fassent deviner. Voilà, donc j'ai mis la tablette comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que oui. Là, j'ai choisi une partie spéciale enfant. Donc, c'est à mon tour.
Voilà, donc là c'est ce que je vous disais ici, c'est le petit symbole, vous savez, pour tourner l'écran dans l'autre sens pour que l'enfant se voit dessiner. Ensuite ici c'est pour effacer, donc vous pouvez dessiner, ça vous plaît pas, l'enfant s'est trompé, vous appuyez ici, ça efface tout le dessin mais ça annule pas la manche, voilà, donc le temps continue de défiler. Vous pouvez mettre pause s'il y a une petite pause pipi qui s'impose. Vous pouvez aussi tourner l'écran, là il est à la verticale, vous pouvez le mettre en mode paysage. Voilà, donc je vous explique, donc le petit stylo, il est comme ça. Donc on l'allume, il y a une lumière rouge qui se met, donc là en fait ça ne dessine pas. Quand c'est rouge ça dessine pas. Pour que ça dessine, en fait, il faut rester appuyé sur ce bouton-là, et là ça passe au vert. Et là tout de suite, ça dessine. Voilà. Moi, je vais pouvoir un peu tricher parce que je me vois dans le retour caméra, mais normalement, je ne me vois absolument pas dessiner. Je vais essayer de ne pas me regarder. Je choisis une carte. Attention, les talents de dessinateur que j'ai. Allez, c'est bon. Ah ouais! J'ose même pas vous montrer ce que j'ai essayé de vous faire deviner. C'est le deuxième. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'était une pizza. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on peut vraiment perdre. On n'est pas obligé de faire semblant de perdre. Surtout si vous avez les mêmes talents que moi. Voilà, alors à ton avis, est-ce que je valide le Pictionary Hair? Et oui, je valide. Comme tu as pu t'en douter, je trouve ça super bien. Je suis super étonnée que ça soit pas aussi connu parce que c'est sympa. Franchement, on passe un bon moment en famille ou entre amis. Les enfants peuvent participer. Ça peut être aussi une partie que entre adultes. Ça fait travailler l'imagination des enfants, des parents aussi. Voilà, donc non, franchement, super jeu. Tu peux même l'emmener en vacances sous les cocotiers, dans la neige. Voilà, non, ça te prendra vraiment pas de place dans ta valise. C'est tout petit, ça plus les cartes. Donc non, vraiment c'est top, je valide. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je pense qu'on va devoir rester encore un peu plus à la maison. Donc voilà, ça peut être très sympa de pouvoir jouer à ça en famille. Donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. Je sais pas la prochaine, qu'est-ce que je vais faire? J'ai acheté ça, je vous montre. Enfin, j'ai acheté ça. Léane m'a forcé à acheter ça. C'est ça en fait, j'ai acheté ça chez Action, je vous dirai le prix, je m'en rappelle plus. C'est pour faire, vous savez, les t-shirts tie and dye là, mais tu le fais toi-même. Donc je sais pas, c'est de la peinture. Donc on va tester ça, donc je sais pas si c'est la prochaine vidéo que je vous ferai, ça, ou des astuces. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Donc je vous dis à très vite, et si tu veux voir une autre de mes vidéos, tu peux cliquer juste là. Allez, ciao tout le monde!